asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci suñu émission xel yi émission bi comme ni ngeen ko xamee société des scientifiques et ingénieurs du Sénégal ñoo leen di koy amal tey nag ñu ngi kontaan trop di leen présenter suñu invité di Mamadou Mbaye ñu fas yéene sekk ak moom ay laaj ak ay tontu xanaa ñu jox ko kàddu gi pour mu mën a wax ñu tuuti ci moom mooy kan monsieur Mbaye. Salaamaaleykum. Donc bonjour, je suis Mamadou Mbaye, directeur exécutif au FONSIS, en charge notamment des questions minières et énergétiques. J'ai une longue expérience de l'investissement au travers les banques d'investissement et les sociétés de private equity. Et je suis rentré au Sénégal après un long séjour aux États-Unis et en Asie en 2013 pour accompagner à la mise en place du FONSIS, qui est le Fonds d'investissement stratégique de l'État du Sénégal. Le FONSIS investit aux côtés du privé national pour la mise en place des grands projets stratégiques du plan Sénégal émergent, au nombre de ces projets structurants et stratégiques, les projets énergétiques. Donc nous sommes au cœur de la stratégie énergétique de l'État. D'accord monsieur Mbaye, merci beaucoup. ñu ñëw si suñu laaj bu njëkk monsieur Mbaye ñu ngi seetlu que ne le choix énergétique dans plusieurs pays constitue des considérations complexes avec des dimensions politiques, économiques, voire même géostratégiques. Mais tamit ñu xam ne pays yooyu ils répondent à des contraintes d'ordre technique, voire de préservation de l'environnement. Donc nous voudrions savoir selon vous quels sont les principaux axes qui gouvernent le choix du mix énergétique au Sénégal. Au Sénégal, l'engagement de l'État dans le cadre des accords de Paris, ce qu'on appelle les NDCs, National Determined Commitment, c'est d'arriver à un niveau d'émission qui, in fine, représente un mix énergétique de l'ordre de 20% de renouvelables dans la structure de production. Cet objectif a été relevé aux alentours de 30%, dans la mesure où l'objectif de 20% est déjà atteint en 2018. Voilà, c'est un objectif pour 2019-2020, il a déjà été atteint. Donc on a relevé l'objectif. L'idée aujourd'hui est d'arriver à un taux de renouvelable de l'ordre de 30% dans le mix énergétique. Ce taux de renouvelable signifie un parcours de développement plus économe en émissions pour le Sénégal. Sur le plan stratégique, c'est vrai que la question énergétique est très importante. La question énergétique est très importante pour le développement économique, dans la mesure où le développement économique en soi requiert beaucoup d'énergie. C'est de l'énergie qu'on injecte dans le système, qui est transformée dans le secteur industriel, transformée dans le secteur des services. On ne peut pas développer un pays sans énergie. Donc la question énergétique est centrale. Et dans cette question énergétique, la question de l'utilisation des renouvelables est aussi une chose très importante. Étant moi de formation ingénieur, je suis polytechnicien, plutôt physicien à la base, je suis rentré dans le domaine de l'investissement plus par le biais de la modélisation des risques, etc. Je comprends, et d'ailleurs on est très sensible à ça à l'intérieur de l'association des polytechniciens du Sénégal, très sensible à l'enseignement des sciences, à l'importance de la recherche et développement, l'importance d'investir dans ces domaines-là, l'importance aussi d'avoir une recherche autochtone sur des problématiques qui sont véritablement centrées sur les enjeux qui sont les nôtres ici en Afrique et au Sénégal. Donc, dans cette optique-là, la recherche scientifique autour de l'énergie et le soutien de l'innovation dans ce domaine-là est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Monsieur Mbaye, on constate au Sénégal l'ouverture de plus en plus de centrales solaires récemment. Mais aussi, à côté, on a la découverte, vous savez bien, du pétrole, etc. Donc, ne pensez-vous pas que l'exploitation fossile changerait complètement la donne? Aujourd'hui, en fait, la situation au Sénégal est que, déjà dans le domaine du solaire, on commence à voir des structures de production qui sont plus efficaces et plus rentables lorsqu'on parle du solaire, par exemple.
et ça va être aussi le cas de l'éolien. C'était déjà le cas initialement de l'hydraulique. Ce sont des structures qui sont plus compétitives en fait que l'énergie technique traditionnelle. Donc l'exploitation de ressources hydrocarbures ne remet pas en cause forcément le développement du renouvelable dans la mesure où c'est une énergie injectée dans le système qui est plus compétitive que l'énergie thermique. Cette énergie est une énergie à caractère intermittent pour certains comme l'éolien et le solaire. Donc elle a besoin d'être stabilisée. Et pour stabiliser, en fait, on a besoin d'avoir un recours au thermique, et le thermique reste une composante centrale du mix énergétique. Mais il y a des évolutions sur le plan technique qui nous font penser que combiner différentes énergies renouvelables, notamment par exemple l'hydraulique et le thermique, ou l'hydraulique et l'éolien, peut nous permettre de produire un kilowatt stabilisé qui lui aussi sera plus compétitif que le kilowatt thermique. Donc l'exploitation des ressources hydrocarbures, ici au niveau national, avec une vision très centrée d'ailleurs sur l'exportation, ne remet pas en cause le développement du renouvelable, dans la mesure où c'est une énergie qui est compétitive. Et puis surtout, ça ouvre la voie à l'utilisation de ces ressources hydrocarbures dans d'autres domaines à plus haute valeur ajoutée que la production énergétique, qui sont par exemple la pétrochimie et d'autres secteurs. D'accord. Monsieur Bay, on voit aussi dans beaucoup de pays l'instauration de centres de recherche dans le domaine de l'énergie. Parce que quand on parle d'énergie, d'innovation énergétique, on parle aussi de haute technologie. Est-ce que le Sénégal, dans sa stratégie, inclut-il l'investissement dans la recherche dans le domaine de l'énergie, que ce soit académique ou bien industriel? Je pense que c'est un des axes d'investissement dans la recherche et développement. C'est un des axes qui est appuyé par le plan Sénégal émergent, le plan national de développement. Ça doit être aussi une stratégie au cœur de celle des sociétés ou entreprises privées. Nous, on a par exemple deux sociétés en portefeuille, Synergie PV et Tenmerina SA, qui sont des centrales solaires, précisément. Des centrales solaires de 30 MW, qui sont des centrales qui ont été développées en partenariat avec le privé. Un partenaire, par exemple, qui est un fonds de private equity, et puis d'autres partenaires qui sont des grandes sociétés énergétiques structurées ces projets. Ces sociétés-là, ces sociétés privées, ont dans leur stratégie de mettre en place une collaboration de recherche et développement, surtout de la recherche appliquée sur l'optimisation des structures de production, sur la gestion des poussières, sur la gestion des matériaux, sur la réduction des pertes. Ce partenariat est mis en place avec des centres de recherche. Donc on a par exemple un partenariat qu'on est en train de finaliser avec l'université de Bombay, pour ces deux centrales qui sont positionnées sur la région de Thiès. Et l'idée, c'est pour les sociétés privées de financer ou d'aider l'université à financer un centre de recherche intérieur à l'université, mais aussi pour le milieu universitaire d'avoir accès aux données de production réelles d'une centrale en marche, et puis surtout d'avoir accès à certaines des installations privées de ces centrales pour tester un certain nombre d'idées, d'innovations, etc. Et ce partenariat-là, s'il aboutit à des innovations brevetées, donnera l'objet de brevets qui seront la propriété de l'université et des sociétés privées. Donc ce mode de partenariat entre par exemple le privé et les institutions d'enseignement national peut être aussi une voie pour développer la recherche et le développement dans le domaine énergétique. D'accord, Monsieur Baye. Bon, donc nous sommes à la dernière question. On n'a pas de boule de cristal, mais on aimerait savoir, selon vous, quelles seront les technologies qui constitueront le mix énergétique au Sénégal vers les années 2030 et quelle sera la part de chacune de ces technologies dans le mix énergétique? Alors 2030, c'est vrai que c'est près et loin à la fois. On est en 2018. J'étais avec un de mes amis qui travaille dans la Silicon Valley il y a quelques semaines et qui me disait qu'en 2000, si on lui avait dit qu'Internet révolutionnerait l'économie mondiale, il n'aurait pas cru. Et à ce moment-là, c'est vrai que le réseau, c'était quelques curieux. Google n'était même pas encore né.
C'était une curiosité de centre de recherche. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Internet a effectivement bouleversé la manière dont on fonctionnait. Sur une période, aujourd'hui, de moins de 20 ans. Et en fait, le véritable début d'Internet, c'était plutôt 2004-2005. De la même manière, si on se projette encore plus loin, au début du XXe siècle, en 1900, le pétrole, c'était une huile pour graisser les machines. Ça ne servait pas à plus que ça. Et pourtant, le développement de l'économie mondiale a été appuyé sur le pétrole tout au long du XXe siècle. Du fait de l'innovation, de l'utilisation de plus en plus efficace du produit, on ne se rend même pas compte que certaines choses en fait basculent très rapidement. Et de la même manière aujourd'hui, les technologies, et c'est ça aussi l'objet ou l'utilité de la veille technologique, de la recherche et développement. Il y a aujourd'hui des approches, déjà dans le domaine des renouvelables, mais aussi dans d'autres domaines, qui sont des innovations sur lesquelles nous devons être très attentifs parce qu'elles peuvent avoir demain un impact très important et nous permettre de modifier un petit peu la manière dont nous structurons nos économies. Moi, je crois beaucoup à la notion, par exemple, de décentralisation. Vous savez, sur une installation de centrale solaire, vous avez quelques gros convertisseurs. Ces convertisseurs en fait recueillent l'énergie des panneaux et le convertissent en énergie alternative. Demain, vous pouvez tout à fait arriver à un schéma dans lequel vous avez un convertisseur par panneau. Ça permet de mieux gérer de façon plus flexible les centrales parce que vous allez savoir en fait ces investisseurs étant connectés à distance à l'unité de surveillance. Dès qu'un panneau tombe en panne, vous allez savoir exactement quel est le panneau. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir quand un panneau spécifiquement est en panne. Et puis cette décentralisation-là va amener aussi à développer l'énergie individuelle. C'est-à-dire que sur un pays comme le Sénégal se déverse une énergie chaque année bien plus importante, et on le dit ça parfois au niveau global. En un jour, sur la planète Terre, se déverse en termes d'énergie lumineuse, une énergie plus importante que l'ensemble des réserves fossiles de la planète. Voilà. Cette énergie-là, l'énergie solaire, est une chose qu'on peut qu'on peut utiliser de manière beaucoup plus efficace dans nos économies. Et envisager voilà, un système de décentralisé dans lequel vous n'avez plus un réseau centralisé qui distribue de l'énergie produit par des grosses centrales, mais une série d'unités beaucoup plus petites qui vont produire l'énergie individuelle pour l'essentiel, associée à des structures de stockage qui deviennent de plus en plus compétitifs, est quelque chose qui est très important. Et dans une période intermédiaire, associer le renouvelable au stockage par batterie, qui devient aujourd'hui très compétitif, permet de générer un kilowatt stabilisé qui est encore un petit peu cher par rapport au thermique lorsqu'on associe en fait le stockage batterie et le photovoltaïque, mais va devenir de plus en plus compétitif. Et du coup, les centrales solaires qu'on a mis en place aujourd'hui, on a des projets d'extension de ces centrales avec le stockage. Le stockage qui permet d'injecter dans le réseau lorsque la luminosité a disparu, et puis surtout de venir en relais de l'énergie solaire lorsque vous avez une période couverte avec un passage de nuages ou ce genre de choses, qui permet véritablement d'injecter un kilowatt qui n'a plus d'instabilité dans le réseau, et ce qui est beaucoup plus facile pour les réseaux à gérer. Donc associer le renouvelable, les renouvelables, à des stratégies de stockage via les batteries, surtout pour l'éolien et le solaire, et peut permettre aujourd'hui d'injecter beaucoup plus de renouvelables dans les réseaux. Et demain, arriver à une certaine forme de décentralisation des réseaux peut nous permettre une évolution très différente de celle qui a été mise en place dans certaines économies développées. Et c'est vrai que cette décentralisation-là, les mini-grids, les mini-réseaux, l'énergie privée individuelle, on voit parfois sur certains bâtiments des panneaux solaires sur le toit, mais ça c'est véritablement la voie qui peut faire demain qu'on arrive à un mix entre de la centralisation à travers des réseaux gérés par les sociétés d'électricité nationale comme la Sénélec, et puis une partie du secteur qui est
décentralisée, plus ou moins collection de petits ou mini-réseaux ou de réseaux individuels qui vont nous permettre de couvrir l'essentiel des besoins énergétiques au niveau national. Et cette décentralisation de l'énergie peut être aussi une réponse pour la fourniture énergétique dans le milieu rural. Parce que le continent africain étant très vaste, et c'est même vrai pour le Sénégal, même si le Sénégal est un petit pays, ça n'est pas forcément économiquement viable d'installer le réseau partout, même dans des zones éloignées. Par contre, mettre dans une zone reculée une unité de production qui va fournir soit une industrie locale, soit des ménages installés dans la zone, est quelque chose qui peut être une solution très efficace pour l'avenir. Et puis, je mentionnerai aussi l'utilisation de l'hydrogène. Enfin, ça, c'est vraiment le côté veille technique, mais on peut aujourd'hui voir des techniques extrêmement efficaces de production ou de stockage de l'hydrogène. Ça peut être un carburant très intéressant pour l'avenir. On a des bus qui fonctionnent aujourd'hui au niveau international avec des bonbonnes d'hydrogène. La technique de production de l'hydrogène, si elle devient efficace avec un impact relativement faible sur l'environnement, sachant que l'hydrogène est relativement peu polluant, peut être aussi une réponse très intéressante à apporter demain comme stratégie pour le domaine du transport ou d'autres domaines industriels. Donc toutes les voies sont ouvertes. Il est important pour nous de véritablement rester en veille et d'être aussi quelque part leader, parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est l'ambition qu'on a avec notre partenaire avec l'université Alioune Diop de Bambey. C'est que certaines des problématiques sur lesquelles les chercheurs doivent se pencher dans nos pays sont des problématiques spécifiques à nos pays. Notamment la manière dont fonctionnent spécifiquement les matériaux d'un panneau solaire dans notre environnement météorologique est différente de la manière dont il fonctionne en Chine, différente de la manière dont il fonctionne en Europe, etc. Les températures ne sont pas les mêmes, le niveau de poussière n'est pas la même, l'humidité de l'air n'est pas la même. Donc, analyser avec les données qui sont les nôtres de quelle manière on optimise ce type d'outils industriels est une recherche qu'on doit faire ici, une recherche appliquée qu'on doit faire. Il peut sortir des solutions, il peut sortir des matériaux, il peut sortir des procédés de cette analyse qui peuvent être à partir de là valables de manière beaucoup plus globale. D'où potentiellement l'introduction de brevets, d'innovations, etc. Mais en tout cas, on est véritablement appelé à devoir intensifier notre effort et notre investissement dans le domaine de cette analyse de la recherche. Et nous avons un milieu scientifique local tout à fait équipé pour mener cette évolution. On espère qu'il en sera ainsi, monsieur Mbaye. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Sant nañ la gërëm nañ la monsieur Mbaye. di leen dox dig daje ak waa 3SE si yeneen daje émission wu xel yi jaa ngeen jëf.